toujours aussi longtemps qu'on le souhaite. Entre le mascara qui dégouline, le front qui luit, le teint qui glisse et les lèvres qui perdent vite de leur couleur, on ne sait plus où donner de la tête. Il faut d'ailleurs constamment le retoucher. Mais heureusement qu'il existe un moyen d'appliquer son maquillage sans qu'il ne coule. Vous en doutez? Alors suivez les conseils de la beauty blogueuse Rêve Kay pour un maquillage qui tient même en période de forte chaleur. Bonjour Nadia et bonjour Aviva. Donc aujourd'hui, bienvenue chez moi, on va se maquiller. On va vous montrer, comment on a fait pour avoir ce rendu-là sur nous. Donc parce que on n'est pas du tout comme ça. Donc tout à l'heure. Donc on est totalement démaquillé là. On va commencer par l'application d'un hydratant. Un truc qui est une chose qui est qui est vraiment indispensable pour le maquillage. Donc on prend juste un petit peu comme ça, on ne tartine pas trop de hydratant et on le met sur le visage. D'accord, donc On va préparer notre visage avec un primer pour le maquillage. Si tu veux juste un résultat assez mat, qui ne fait pas très plâtre, je te conseillerais d'utiliser le primer matifiant. D'accord, donc je prends celui-là. Donc ça va faire tenir le maquillage. Oui, c'est ça. On est en été. Voilà, l'objectif c'est d'avoir un maquillage qui ne coule pas. D'accord. Donc hydratation, c'est ok. Préparation, c'est ok. On va passer au correcteur. On va corriger les imperfections qu'il y a sur notre visage. Pour toi, ça va juste être les cernes, je pense. D'accord. Je vais juste prendre un tout petit peu. Il faut y aller doucement, doucement. Je vais juste mettre au niveau de mes imperfections. Juste au niveau de mes imperfections. Après, j'estompe. D'accord. On peut estomper à la main. On peut aussi utiliser des accessoires, des outils. Aujourd'hui, on va utiliser des accessoires. Donc, on va passer au fond de teint. Moi, j'ai choisi un fond de teint liquide parce qu'on est en été. D'accord. Le fond de teint liquide, les fonds de teint liquides, ils sont assez légers, mais celui-ci apporte quand même une couvrance considérable. Parce que j'ai mis un correcteur orangé, donc il faut que j'unifie mon teint avec le correcteur en dessous. Je jette toujours un petit coup d'œil parce que... On ne déplace pas la matière. Hein. Bon, le temps que le fond de teint épouse vraiment notre peau, il faut attendre en moyenne 2-3 minutes. Donc, on n'attend pas juste comme ça, on rentabilise le teint et on fait nos sourcils. D'accord. Donc, une fois qu'on a fini avec le teint, on a unifié le teint avec un fond de teint, on est juste uni du visage. Donc, on va recréer le bronzing naturel qu'on avait avant. On va utiliser une palette. On va utiliser une palette comme ça. Il y a un bronzer, une poudre contouring et des highlighters. Je vais juste utiliser le bronzer là, qui est assez chaud, un peu marronné. Où est-ce qu'on met le bronzer? On met le bronzer sur des zones vraiment stratégiques du visage. On va recréer en fait l'effet du soleil sur notre visage. Tout le monde dit qu'il faut faire un 3, donc on va faire un 3. Tu commences ici, tu fais un 3. Alors, une fois qu'on est bronzé, on va passer quand même au rouge à lèvres pour ajouter du peps un peu à notre visage. Je pense. On est trop sur le teint là. Obligatoire, mais que moi je fais parce que j'aime bien. C'est l'étape du highlighting. Super. C'est ce qui va changer ton teint en teint très lumineux, très glowy, très healthy. D'accord. Donc je vais prendre le highlighter
Et où est-ce que je vais le déposer? Je vais le déposer là où je veux que la lumière il se pose sur mon visage. Donc, ce qui fait que je contrôle ce que vous voyez sur mon visage. Je mets l'highlighter là où je voudrais que vous regardiez. Voilà. Mais le principe reste toujours le même. Quand on prend la matière, on dépose et on travaille. Comme ça, la quantité est contrôlable. Donc on commence là, sur les pommettes. Fais voir un peu. Oui. C'est bon? Oui. Et il faut que tu travailles. D'accord. Donc, une fois tout ça fini, il faut fixer le maquillage parce que tout ce qu'on a mis là, ça va être très joli, certes, mais ça va tenir. Ça va pas tenir plus de 2 heures. Donc, il faut fixer coûte que coûte. Quoi qu'il en soit, il faut fixer les matières liquides, fluides, crème, stick et tout ce qui va avec une poudre. D'accord. Elle va le déposer là où elle a rien mis. Où je n'ai pas mis de bronzer, de highlighter. Pour enlever cet effet poudré en fait. On va enlever ça. On va vraiment maintenant rendre tout ce qu'on a mis sur la gueule, sur le visage, avec un spray hydratant et un spray fixant. Tu vois, on dirait que j'ai rien. Ah, ça sèche très vite. Et voilà donc toutes les étapes pour un maquillage qui ne coule pas. On dit merci Revke. Merci à Nadia, la jolie Nadia, et merci Viva. Et à la prochaine!